veut aborder le sujet, si ce n'est pas ici, je n'accepte pas. Parfois, je dis aux gens, c'est bon de laisser comme ça. Même quand mon papa me disait, va en justice, il faut laisse comme ça. Difficile pour Aïssatou de trouver les mots quand il s'agit de parler de sa vie de couple. Une vie faite de bastonnades, de pleurs, d'humiliations, de blessures physiques, morales et psychologiques. Pourtant, tout avait bien commencé. Parti pour des études hors du pays, l'homme de son cœur lui promet le mariage une fois de retour au Burkina Faso. Pour la réussite de l'être aimé, elle ne va pas hésiter à lui apporter toute forme de soutien. 3 mois après seulement le mariage, on est sorti comme ça un soir et subitement il se lève et dit que le monsieur qui est assis là-bas, que c'est moi, je l'ai appelé pour donner rendez-vous. Je dis comment je peux donner un rendez-vous quelqu'un ici. Moi-même, c'est ma première fois de venir et ça a commencé comme ça. C'est les sapeurs-pompiers même qui sont passés. Après avoir déposé un malade à l'hôpital, ils ont vu que j'étais un peu en danger, ils m'ont pris. Et quand ils sont allés me déposer à la maison, je suis parti dormir. Mais le lendemain, dans mon service, il avait pris mon téléphone et je devais organiser un atelier. Donc c'était quand même urgent. Donc je me suis dit, comme c'était le lendemain, je suis allé pour chercher mon téléphone. Quand je suis arrivé, il s'est levé seulement. Il a dit qu'il ne donne pas. C'est dans le téléphone là, il a commencé à me bastonner. Il y avait un gros bois, je ne sais pas comment je vais vous dire. Ça vaut ma main là comme ça. C'est ça qu'il a pris seulement. Il a commencé à me bastonner. J'avais attaché le pain. Le pain là est tombé. Parce que mon habit même il avait déchiré. Donc j'ai dit je ne peux pas sortir sans habit. Je suis restée, c'est dans ça, il m'a mal frappé. Donc vraiment mal tout mon corps. Donc je suis pas là, j'ai appelé le témoin. Ils sont venus, ils m'ont pris parce que j'étais pieds nus même. Ils m'ont pris. Et quand nous sommes partis, enterrement, j'ai dit bon, comme c'est le mariage civil, je peux partir. Après, il est venu s'agenouiller, pleurer, négocier. Donc on a dû repartir. Donc quand je suis reparti, ces mêmes choses-là, ça continue. Mais on forçait quand même. De temps en temps, il vient dire non, on n'a qu'à essayer de se comprendre. Et puis c'est comme ça. Et il a commencé à avoir un bon salaire. Il sort, il vient, il commence à tempêter pour ouvrir la porte. Il vient à n'importe quelle heure. Ça me fatiguait. Et le jour que je lui ai dit que je suis enceinte, il est sorti, il est revenu 2 jours après. L'autre enfant est né dans ces conditions où il passait toute sa vie dehors. Quand il m'a frappé la première fois, que maman a dit que lui a fait quoi pour me bastonner de la sorte, que ma maman l'a parlé, qu'elle est où. C'est dans ça qu'il a commencé à me frapper encore, jusqu'à attraper mon cou pour tordre. Dans tordre mon cou, il n'a pas pu. Il a mis maintenant sa main dans la bouche, tiré mes 2 mâchoires là. Quand il a tiré, il avait porté les failles d'enfonner là, dans lutter entre la vie et la mort. J'ai tout déchiré, même la vie, il n'y avait plus rien à attraper. Donc dans ça, c'est comme si je voulais abandonner. Je n'avais plus de force. Il a laissé. On dirait, c'est comme si je voulais m'évanouir. Lui-même, il a eu peur. Il a laissé. Quand il a laissé, mes dents ont rabattu. Ça l'a mordu. Mes parents ont appelé. Je suis allé dire à mon papa, j'ai dit c'est bon, comme ça. J'accepte la honte. J'ai perdu. C'est tout. On accepte que je vais accepter de vivre seul. Il a dit, il n'y a pas de problème. Mais il veut l'entendre. Il n'est pas parti. 2 ans après cette séparation, une mauvaise nouvelle tombe. La séparation est désormais définitive. L'homme qu'elle a aimé, le père de ses enfants, s'en est allé pour toujours. Son calvaire prend une autre dimension. Et c'est une femme traumatisée à jamais qui se retrouve face à son destin. Il a refusé de signer le divorce jusqu'à ce qu'un jour, 2 ans après, il est décédé. Elle est décédée. Vraiment, ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais qu'il vive et que moi-même j'ai le courage de lutter encore pour montrer que je pouvais tenir. La famille a dit que oui, que comme j'ai quitté, ils n'ont pas accepté qu'on voit le corps ni les enfants. Donc nous, on est restés. Avec les enfants, c'était pas facile. Pour l'inscription, l'école, tout. J'essayais de faire de mon mieux pour que ça puisse aller. Donner le meilleur. Une femme, quand ses enfants ne marchent pas, c'est difficile. Dès là,
Je n'avais plus envie de vivre. Je suis assis, je ne veux rien faire. Je ne voulais pas, je vais dormir, me lever, dormir, me lever. Mais dormir là même, tu ne dors pas. Tu ne dors pas, tu fais semblant de dormir, mais tu ne dors pas. Tu penses, tu réfléchis, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Tu te dis, c'est toi. Ou bien, si tu ne l'avais pas abandonné, peut-être que si tu étais là, même si ça n'allait pas, parfois j'ai un regret, quoi. Je me dis, je m'en vais à quelque part. Et pendant que d'autres personnes disent que tu vas là, aujourd'hui quand ton mari meurt, on dit c'est toi. Pendant que la famille dit, comme j'ai quitté, c'est moi, je suis allé le tuer. L'affaire est partie en justice. Quand on est parti en justice, ils ont dit de donner les papiers. Ils ont dit que comme c'est moi, je suis une femme, je suis partie pour le divorce, qu'on n'a qu'à poursuivre le divorce. Et ça, le juge a dit, à moins qu'il ait un enfant plus grand qui peut poursuivre ça. Sinon, c'est la femme là. Mais pendant ce temps que moi je n'étais pas là, ils ont commencé à faire les papiers, ils ont vu qu'en temps ils étaient bloqués parce qu'ils ne pouvaient pas. Donc là ils sont venus, ils disent qu'eux ils veulent retirer les enfants pour donner à leur mère, que parce qu'une femme qui est capable d'aller en justice pour convoquer son mari, c'est pas une bonne femme. On les a sommés de donner les papiers. Sophie souffre aussi le martyre. Comme s'ils ne se sont jamais aimés, cette femme dit être fréquemment battue par son concubin, blessée, humiliée et pire, devant leurs enfants. Une souffrance qu'elle endure au nom de ceux-ci. Mais hélas, elle sera obligée de quitter le foyer. Son homme a dépassé les limites. La première violence a commencé lorsque on avait acheté le lait de l'enfant est fini. Je lui ai envoyé un texto pour lui dire que le lait est fini. Donc il a mal interprété ça. Le soir, j'étais sortie avec ma soeur pour faire 100 pas. Donc il nous a croisés, commencé à me frapper en pleine rue. Après ça, il y a eu des excuses. On est repartis ensemble. Une nuit, il est rentré tard. Il voulait me toucher. Je lui ai dit de ne pas me toucher. Et où il était. Il a enlevé sa main. Il avait une bague à la main avec un bracelet. Il a tapé dans mon œil. Mon œil droit. L'œil était imbibé de sang. Je ne voyais même pas. Je lui ai dit que s'il sort, il n'a qu'à fermer, il n'a qu'à prendre sa clé. Il ne prend pas sa clé. Quand il vient, il m'appelle. Je viens, j'ouvre la porte pour lui. Quand j'ouvre la porte pour lui, il me dit de faire pousser sa moto. Je passe de la moto, commence à m'insulter sur la terrasse jusqu'à dedans. Jusqu'à dedans. Il me frappe, les enfants assis sont dans les chambres et ils observent tout ce qu'il me fait. Il boit, il fume, il me frappe. La dernière fois que j'ai été voir l'ophtalmologue, il m'a dit que c'est pour là je ne dois même pas arrêter ça. Surtout c'est le droit. Puis c'est en train de contaminer le gauche aussi. Il y a une dernière scène qui s'est passée récemment. Ça m'a amené carrément à quitter. Il m'a mordu à l'épaule. Chez nous, on ne mord pas. C'est pas bon. C'est ça qui m'a amené à quitter. Avec ce qui s'est passé là, je ne vais plus repartir là-bas. La vie de Joyce bascule le jour où son chemin croise celui d'une bonne volonté, entre guillemets, qui lui promet l'Eldorado en Guinée-Bissau. Restauratrice et coiffeuse de profession, elle quitte alors son Nigeria natal, abandonnant tout derrière elle pour la terre promise. Mais son rêve se transforme très vite en un cauchemar car son parcours se limite au Burkina Faso. Son bienfaiteur n'est autre qu'un loup déguisé en agneau, un proxénète. La maison là, mes parents allaient déposer. Il y a des femmes là-bas et puis un monsieur là-bas. Je me vendais donner la madame là 400 000. Ce madame a dit qu'elle m'avait payé 1 500 000. Je suis resté avec madame là 2 jours. Et puis il me dit que le travail m'avait fait ici, c'est prostitué. Je sais, il dit la madame, mais je ne peux pas faire ça. Avec mon corps là, il faut payer 1 500 000. Et puis c'est pas ce travail là, il m'a dit qu'il m'avait fait ici. Vu que son nom dit qu'il ne peut pas faire ce travail et là, ça c'est force, il va le frapper nous. Et puis si tu es une fille qu'on n'est pas garçon, il va s'acheter des garçons, il va te trapper ton main et puis ton pied là, l'autre va te forcer.
dormi avec, couché avec la personne avec force. Jusqu'à la personne avait accepté de faire le travail, si tu as vu, il va te tâcher. Jusqu'à si tu as accepté, tu vas faire le travail, puis il va te détacher. Il y a des garçons, même s'ils viennent dormir, coucher avec des filles. Si les filles là même disent qu'ils ne veulent pas, il y a des autres qui viennent avec force, avec des couteaux, avec des pistolets, venir ramasser l'argent, partir. Il y a des autres aussi qui ne peuvent pas payer. C'est fou, venir juste faire et puis partir. Et puis si tu pars, il va te frapper, ajouter, peut-être tu vas te blesser la personne là-dedans. J'ai fait travailler là. Je n'ai pas pris l'argent à la fin. Mais il attend de faire bagarre. Et puis on m'a cherché dehors. J'ai travaillé dans ma qui travaille avec mon corps. Jusqu'à quand j'ai vu père de mon enfant, que j'ai couché des enfants ici. So, ici, je savais pas de mon enfant, il m'a dit qu'il n'a qu'à arrêter ce travail-là. Je restais avec lui. Et puis, son famille a fait de mal. Même l'argent de manger, même c'est trop difficile. Et puis lui-même, il s'en fout maintenant. Et puis mes deux enfants attendent de promener, de tourner, de remettre dehors. Jusqu'à un monsieur m'a vu dehors. Et puis il m'a demandé ce comment j'ai fait dehors aller avec des enfants. C'est ça que j'ai expliqué de monsieur là. Moi, il n'y a pas de maison pour dormir. Moi, il va partir, je ne connais pas. Bon, moi, je vais. Dieu n'est qu'à m'aider, je vais retourner dans mon pays. La monsieur là qui dit d'accord, si c'est comme ça, je me prends partir à l'ambassade de Nigeria. Quand je me prends partir là-bas, ils sont dit que comme il n'y a pas papier de mon enfant là, je ne peux pas partir avec des enfants là. J'ai commencé à pleurer. Je dis qu'elle n'est qu'à m'aider, je vais partir avec mes enfants. Je ne vais pas laisser mes enfants ici. Si elle n'est pas venue à chanter ça ici, Dieu merci. Elles ont fait tout pour moi. Elles ont fait papier de mes enfants pour moi. Et puis elles ont fait mon papier, il faut retourner dans mon pays. Je suis content. Je me suis dit merci beaucoup. Confiée à sa tante alors qu'elle était petite, Naomi était loin de s'imaginer que celle-ci pouvait se dresser un jour en obstacle contre son épanouissement. Mama kita rabi kama kisman porba don to ta bincin ko dibare ta ton tile bomba nai te bilama tutun ka shawa le bari cin ko dan to mama be farantu to wai to mama tin cin to betia ayanda ke maria mam pasake to ba mo do tinan popu zabangre mo to be to mai changati mana popu su to bol mam kaya e to bam yakara to mele mam pawai to betia boto mama pawa banna kisam tera mi vilai chiwaka to beti mam chema bol mam chema itamorot mama chimam chema boneta na walik mam ni je jakopo Malgré nos assurances sur la préservation de leur identité, aucun homme victime d'une violence basée sur le genre n'a voulu témoigner face à la caméra. Nous avons reçu un monsieur au sein du centre ici qui a été vraiment victime de violence de la part de son épouse. La vie conjugale était devenue vraiment difficile. Il est venu se confier à notre structure pour qu'on puisse vraiment l'accompagner. Donc nous avons fait appel à son épouse pour essayer de l'écouter aussi, pour voir le niveau de la violence, le type de violence qui est exercée réellement sur le monsieur. Et ensemble, on a pu trouver des stratégies et des conseils qu'on a prodigués à ce couple-là pour que les violences cessent auprès du monsieur. C'était notamment les injures, même les violences physiques. Le monsieur était battu. Il était souvent battu par son épouse. Ce ne sont là que quelques cas de violence basés sur le genre. Le concept couvre plusieurs dimensions et on distingue plusieurs types. La violence basée sur le genre est encore appelée violence sexiste ou violence sexo-spécifique. Et ça décrit tous les actes préjudiciables et commis contre le gré de quelqu'un en se fondant sur les différences établies par la société entre les hommes et les femmes. Nous avons les violences physiques, nous avons également les violences sexuelles. Et le troisième type, ce sont les violences psychologiques ou morales. Nous avons les violences culturelles. Et ces violences-là, c'est essentiellement les pratiques culturelles néfastes. Et nous avons également les violences économiques.
Les violences économiques, c'est le fait d'empêcher quelqu'un de mener des activités génératrices de revenus, par exemple. Et les derniers types, ce sont les violences patrimoniales. On remarque que ce sont les violences qui sont basées sur le sexe qui sont les plus nombreuses. De telle sorte que, des fois, on arrive à confondre violence basée sur le genre et violence faite aux femmes et aux filles. Un phénomène aussi vieux que l'existence de l'homme sur Terre. La cause profonde, c'est vraiment les inégalités liées au genre portées par nos valeurs. Il y a également la méconnaissance même des droits ou l'ignorance des droits des textes. Il y a également l'ingérence de certaines familles dans la vie de couple qui peut conduire aussi à ces violences-là. Les violences basées sur le genre touchent des milliers de personnes au Burkina Faso et tuent dans le silence. Souvent, la personne vit le mal, mais a du mal à dénoncer parce que c'est un parent proche ou c'est un voisin, etc. Des fois, il y a des filles ou des femmes violées qui refusent même d'aller en justice parce qu'elles ne veulent pas que ça se sache. Elles préfèrent vivre avec leur douleur que d'aller en justice pour que l'auteur soit sanctionné. Des personnes de tout âge, sexe, catégorie et milieu social en sont victimes. Selon un bilan du Centre de prise en charge des victimes de violences au Burkina Faso, 1117 cas ont été enregistrés entre le 2 mars et le 31 octobre 2021, dont 77% de femmes et 23% d'hommes. Cela peut être lié ou exacerbé plutôt par le contexte que nous vivons. Et les femmes, dans leur parcours de déplacés, sont régulièrement agressées par les groupes terroristes. Et également au niveau des camps des déplacés, les sites des déplacés, elles sont aussi victimes de ces violences. La maladie à Covid-19 a contribué réellement à exacerber. Nous recevons plus de quand même 200 cas par semestre au niveau de la clinique juridique. Et ces chiffres ne sont que la face visible de l'iceberg. Ils sont loin de refléter la réalité sur le terrain, car de nombreux cas ne sont pas signalés et documentés. Certaines victimes, au nom de la tradition et du fait des pesanteurs socioculturelles, vivent leur mal dans le silence. D'autres ne considèrent pas leur situation comme étant des cas de violence. Fun so mande no nga ya wen la fora ka de banyi ne bendik fo kon ro makadam ti fu han saktora wen han songe be ro ner na wa
ti fo sunro yinongo la fo han zag ningo rokat ba nyanre fo mina ru komba kombam na ningre fo nyanre. Les violences basées sur le genre sont des infractions et les auteurs sont passibles de sanctions. En fonction de la gravité de la violence, elle peut être classée comme étant un délit ou un crime, et c'est en fonction de cette classification que la peine est fixée. Des condamnations pécuniaires à payer des amendes qui peuvent aller à 5 millions pour certaines infractions, et des peines qui peuvent aller à plus de 10 ans d'emprisonnement. Pour mieux organiser la lutte contre les violences basées sur le genre, un ministère plein a été créé, des documents d'orientation nationale adoptés et beaucoup d'actions en termes de prévention, de prise en charge et d'orientation stratégique menées. Des documents d'orientation nationale, nous avons par exemple la stratégie nationale genre qui consacre un axe à la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous avons la stratégie de la prévention et de l'élimination du mariage d'enfants. Et nous avons la stratégie nationale de l'élimination de l'excision. J'ai parlé tantôt du dispositif de dénonciation à travers les numéros verts. Ce n'est pas seulement le numéro vert le 80 012 87. Je parlais tantôt de l'excision. Il y a un numéro vert également qui est dédié aux dénonciations des cas d'excision. Au niveau des dispositifs également de lutte, nous avons la mise en place de centres, le centre de prise en charge. En termes de textes et lois, nous avons notre constitution, voilà, qui à son article 2 dispose que la protection de la vie, la sécurité et l'intégrité physique sont garanties. Nous avons également le code pénal de 2018 qui prévoit des sanctions pour certains types de violences qui n'étaient pas auparavant réprimées ou suffisamment prises en compte. Malgré tout, le phénomène a la peau dure. De nombreux cas sont souvent rapportés sur les réseaux sociaux. La lutte reste à renforcer. Pour certains acteurs, il faudrait attaquer le mal à la racine. On a eu à faire une étude sur les violences faites aux femmes. Quand on a posé la question, est-ce que c'est normal qu'un homme frappe sa femme parce qu'elle est sortie sans demander la permission, plus de 60% des femmes ont répondu oui. Vous voyez que les femmes elles-mêmes se disent que c'est normal que si je ne me comporte pas bien, que mon mari me frappe. Mais elles ont été éduquées comme ça pour l'accepter. Donc, il faut que ces femmes qui acceptent cette situation-là arrivent à ne plus l'accepter et à éduquer leurs enfants dans ce sens pour que nous puissions arriver à éradiquer vraiment les violences. Aïssatou, Sophie, Joyce et Naomi tentent de surmonter leur douleur avec l'aide de leurs parents, amis et des psychologues et travailleurs sociaux du Centre de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Elles invitent surtout les filles et les femmes à la prudence et à œuvrer pour leur indépendance économique. Ce que j'ai comme conseil pour donner à mes soeurs, là, il ne faut pas forcer. Quand ça ne va même pas dès le début, ne forcez pas. Parce que au début, quand ça n'allait pas, c'était à ce moment que je devais arrêter. Et voilà qu'aujourd'hui, je forçais sur quelque chose qui n'était pas là. Heureusement pour moi que j'ai un travail, je peux prendre soin de mes enfants, je peux me débrouiller. Il faut apprendre à faire quelque chose. Il faut se dire, il ne faut pas t'asseoir à compter sur l'homme, parce qu'on n'en sait jamais.
Convaincue que les violences basées sur le genre sont un frein à l'épanouissement des populations, Naba Ziri de Issouka, l'une des rares femmes à la tête couronnée au Burkina Faso, a pris son bâton de pèlerin et sensibilise à chaque fois qu'elle en a l'occasion. Elle appelle à la tolérance, au pardon et au respect mutuel dans les couples, dans la société.